Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, coup de tonnerre dans le monde de la télé. Ce mardi 18 mars, Mediapart a lâché une véritable bombe en dévoilant les coulisses explosives de l'émission TPMP. Et au cœur de cette enquête choc, Cyril Hanouna, l'animateur star, révélé sous un jour bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. Alors, entre tensions, manœuvres secrètes et comportements controversés, le visage public de Cyril Hanouna volerait en éclats. Et ce n'est pas tout, Alors qu'il s'apprête à faire une arrivée très attendue, et désormais sulfureuse sur le groupe M6 à la rentrée prochaine, cette révélation risque de tout faire basculer. Hanouna arrivera-t-il à redorer son image ou ce scandale marquera-t-il la fin de son règne cathodique ? Je vous en parle aujourd'hui. Et puis, triste nouvelle, le monde du cinéma est en deuil. Émilie Dequesne, l'actrice talentueuse et profondément aimée du public, s'est éteinte. Je reviendrai pour vous aujourd'hui sur les réactions émouvantes de sa fille et des grandes figures du cinéma français, tous unis dans la douleur et l'hommage à cet artiste inoubliable. Et comme toujours en fin d'épisode, ne manquez pas notre séquence People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas manquer. Alors prêt ? C'est parti. C'est une véritable bombe médiatique qui secoue le paysage audiovisuel français. Cyril Hanouna, l'incontournable trublion de Touche pas à mon poste, se retrouve au cœur d'un scandale retentissant. Alors que son émission cartonne sur les box et les réseaux depuis la fermeture de C8, une enquête explosive de Mediapart révèle les coulisses sombres d'un empire bâti sur l'humiliation, la violence et des salaires mirobolants. Bosser pour Cyril, c'est bosser dans un univers extrêmement violent, confie un ancien chroniqueur. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Mathieu Delormeau, figure populaire de l'émission, en aurait fait les frais. Régulièrement tourné en ridicule à l'antenne, il aurait été menacé par Hanouna lui-même lors d'une coupure pub. La raison ? Il n'aurait pas ri à une de ses blagues. Et la sentence tombe, froide et glaçante. « T'aurais pas été mon ami ? On est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. » Mais le pire est à venir. Le 2 octobre 2019, un dérapage hallucinant aurait eu lieu en coulisses. L'ancien manager de l'humoriste Malik Bentala aurait été séquestré et tabassé dans une loge de la Canal Factory. Des hommes de main proches de Hanouna, dirigés par le producteur Jean-Rachid Kalouche, auraient agi en toute impunité, la sécurité ayant étrangement déserté les lieux. Poing, casque, coup dans le dos, l'ex-manager repartira blessé et surtout bâillonné médiatiquement. On avait reçu l'ordre de ne rien ébruiter, confie un ancien chroniqueur. Et si Hanouna fait exploser les audiences, c'est aussi en attirant des invités polémiques. Et parfois, en sortant le chéquier. Selon Mediapart, H2O Productions aurait payé certains invités pour qu'ils livrent leurs confessions les plus intimes en direct. 3 000 € pour Loana, afin qu'elle raconte son viol, 700 € pour Claude Fournier, ancien producteur de Pierre Palmade, et même 3 000 € proposés à Alexandre Benalla, l'ex-garde du corps de Macron. Une pratique totalement contraire à la déontologie journalistique, mais qui illustre une machine du buzz prête à tout. Derrière les rires et les clashs, les chiffres donnent le vertige. Mediapart révèle que certains chroniqueurs, loin d'être des seconds rôles, empochent des sommes astronomiques. Kelly Vedovelli décroche la palme de la chroniqueuse la mieux payée. Avec seulement 8 émissions par mois, les lundis et mardis, elle empoche 16 000 € mensuels, soit 2 000 € par émission. En février 2024, elle touche même une facture record de 19 000 € grâce à 3 000 € supplémentaires pour l'émission PAF, où elle n'est jamais apparue. Un emploi fictif qui fait grincer des dents. Éric Nolot et Yann Moix, absents de TPMP mais présents dans une émission du groupe en amont, explosent les compteurs avec 16 000 € par mois, dépassant les figures historiques du talk. Gilles Verdez, fidèle parmi les fidèles, touche 9 000 € garantis pour 10 émissions, soit 900 € par passage. Mais en participant à toutes les émissions, il dépasse 18 000 € mensuels. Géraldine Maillet, pilier du plateau, encaisse 1 200 € par émission, avec 8 émissions minimum garanties. Sa régularité lui permet de grimper à 24 000 € par mois. Raymond Abou, alias Raymond, perçoit 10 000 € garantis.
mais sa présence à chaque émission double facilement la mise. Et puis Jean-Michel Maire, Bernard Montiel et Valérie Benaïm sont moins bien lotis, mais restent confortables avec 1 000 € par émission. Danielle Moreau, elle, ferme la marche avec 500 € par passage. Et comme si tout cela ne suffisait pas, une révélation incendiaire vient jeter de l'huile sur le feu. Selon Paris Match, Cyril Hanouna entretiendrait une relation avec Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, un couple qui ferait trembler les murs de l'Élysée. La stupéfaction régnerait dans l'entourage présidentiel, même si la première dame, fidèle à ses principes, soutiendrait sa fille coûte que coûte. Cyril Hanouna, le roi du PAF, est-il en train de voir son empire s'effondrer sous le poids de ses propres excès ? Intimidation, violence, argent sale, scandale sentimental. Une chose est sûre, le patron de la télé-poubelle n'a jamais autant fait parler de lui. Le plus incroyable dans tout ça, il n'a toujours pas réagi. Ce dimanche 16 mars 2025, l'actrice Émilie Dequesne est décédée à l'âge de 43 ans à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, en banlieue parisienne, des suites d'un cancer rare. Elle était née le 29 août 1981. La comédienne avait été révélée en 1999 à l'âge de 18 ans pour son rôle dans le film Rosetta des frères Dardenne, qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. En octobre 2023, Émilie Dequesne avait révélé souffrir d'une corticosurrénalome, un cancer rare, agressif et extrêmement récidiviste qui touche 1 ou 2 personnes sur 1 million par an dans le monde et qui s'attaque aux glandes surrénales. La maladie l'avait malheureusement contrainte à s'éloigner des plateaux de tournage. Et en décembre, elle confiait d'ailleurs que son état s'aggravait et qu'elle ne vivrait sans doute pas aussi longtemps qu'elle l'espérait. L'actrice laisse derrière elle un mari, l'acteur Michel Faracci, qu'elle a épousé en mai 2014, ainsi qu'une fille prénommée Mila. La jeune femme est née le 17 juillet 2002, elle est le fruit de son amour avec le DJ Alexandre Savarez. Tous les deux ont été en couple de 1999 à 2005. Et après quelques jours de silence, Mila a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Je vois vos messages de soutien et je vous remercie infiniment. Je n'ai pas la force de m'exprimer pour le moment, mais sachez que ça me touche profondément. Merci maman de m'avoir élevée avec cette mentalité et ces valeurs sublimes qui donnent à la vie tout son sens. Je ne cesserai jamais d'avancer avec toutes les belles choses que tu m'as enseignées. Tu me manques, je t'aime. Et bien sûr, cette disparition a suscité de nombreuses réactions, notamment du monde du cinéma. C'est terrible, c'est dégueulasse la vie parfois, a réagi Luc Dardenne, le réalisateur de Rosetta, je vous disais, avec son frère Jean-Pierre. Et c'est vraiment trop jeune, elle avait encore tellement de choses à faire, a-t-il ajouté. Il se souvenait, elle était venue avec des escarpins très maquillés, les cheveux très apprêtés pour le casting. Pour elle, c'était un événement. Elle pensait qu'il fallait qu'elle soit vraiment bien habillée, s'est-il rappelé. On a commencé les scènes, on a vu, elle était magnifique, elle était là, tout ce qu'elle faisait. On sentait que la caméra l'aimait. Et maintenant, place à notre séquence People Express. Un condensé des News People qu'il ne fallait pas rater. Ce samedi 15 mars 2025, Kanye West a surpris ses fans en publiant une nouvelle chanson sur X. Ce morceau a immédiatement attiré l'attention, alors non seulement pour la présence de la star du rap, mais aussi pour l'apparition de sa fille, North West, âgée de 11 ans, aux côtés de P. Diddy, figure controversée du monde de la musique, vous le savez. Pour rappel, le rappeur P. Diddy de 55 ans fait face à des accusations d'agression sexuelle de la part de plus de 100 victimes, dont plusieurs mineurs. Donc, imaginez-vous, la présence de North West sur un morceau en collaboration avec lui a choqué tous les fans. Bon, quelques rares personnes ont salué cette nouvelle chanson, même si la grande majorité a été consternée que le père de 4 enfants ait associé sa fille à un homme comme Diddy. Et comme si cela ne suffisait pas, Kanye West a ensuite écrit sur les réseaux sociaux pour insulter les enfants de Jay-Z et Beyoncé. Quelqu'un a-t-il déjà vu les cadets de Jay-Z et Beyoncé ? Ils sont attardés. Et c'est pourquoi l'insémination artificielle est une bénédiction. Avoir des enfants attardés est un choix. Kanye West semble être véritablement lancé sur une pente descendante,
polémique après polémique, déclarations controversées et comportements provocateurs, le rapport ne cesse d'attirer l'attention, souvent pour des raisons bien loin de son génie musical. Et comme je vous le disais en début d'épisode, c'est l'info qui fait le buzz en ce moment. Selon les informations de Paris Match, Cyril Hanouna aurait craqué pour Tiffaine Auzière, la belle-fille d'Emmanuel Macron. Bon, les tourtereaux auraient même officialisé leur relation en mars dernier. Lorsque l'info de Paris Match a été dévoilée, Kelly Vedovelli, la chroniqueuse iconique de TPMP, avec qui l'on prêtait une idylle depuis plusieurs années avec Hanouna, n'a pas manqué de s'exprimer sur ses réseaux sociaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa dernière story Instagram laisse entendre bien des choses. Elle a écrit « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Un message qui soulève de nombreuses questions. Serait-ce un indice sur la nouvelle relation de son boss ? Pour le moment, le mystère reste intact. Rachida Dati, qui n'a jamais été du genre à se laisser dicter sa vie, femme de pouvoir, ancienne ministre de la Justice, actuelle ministre de la Culture, maire du 7e arrondissement de Paris, son parcours force le respect. Pourtant, derrière cette armure de battante se cache une histoire bien plus intime, bien plus douloureuse, celle d'un mariage imposé. Et ce dimanche, face à Michel Drucker, la ministre s'est laissée aller à quelques confidences. Pendant 3 ans, elle a lutté pour faire annuler ce mariage, un combat acharné, marqué par la détermination d'une femme qui refuse d'abdiquer face à une situation imposée. Et la justice a fini par lui donner raison, lui offrant la liberté qu'elle méritait tant. Mais la blessure est là, prête à ressurgir à chaque coup de projecteur médiatique sur son passé. Et lorsqu'elle évoque cette période douloureuse, son ton est sans appel. Je n'en avais jamais parlé à personne. Pour elle, ce chapitre appartient à son jardin secret, un espace qu'elle protège avec acharnement. Et voilà, c'est le Chat Podcast et c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, bien sûr, pour plus de News People. Allez, ciao, ciao.